Monsieur le vice-ministre, cher Pavel Sorokin, Monsieur le président de l'Institut Choiseul, cher Pascal Laureau, Monsieur le coprésident du dialogue de Trianon, cher Anatoly Torkounov, Messieurs les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie et de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, cher Emmanuel Kidet et Alexandre Chokin, Mesdames, Messieurs. Retenu en France, je ne pouvais malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, mais je souhaitais vous adresser ce message. Permettez-moi de commencer cette intervention en soulignant le plaisir que j'ai d'ouvrir cette première session du Choiseul Russia Business Forum dédiée au nouveau partenariat franco-russe. Je suis particulièrement heureuse que cet événement puisse se tenir grâce aux efforts d'Alexandre Chokin, que je tenais à remercier personnellement pour son soutien à ce forum et plus largement son intérêt fort pour la France. Je sais que le RSPP, qu'il préside, entretient des rapports très fréquents avec la communauté d'affaires française et qu'il contribue activement au rapprochement de nos deux pays. Je souhaite également saluer les organisateurs, parmi lesquels l'Institut Choiseul et la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie. Je me réjouis enfin que de nombreuses entreprises françaises aient fait le déplacement. Quelques semaines après le grand succès qu'a été le Forum économique de Saint-Pétersbourg, avec une présence française active et visible, ce forum d'affaires France-Russie témoigne à nouveau de l'intérêt réciproque de nos entreprises à se rapprocher. Vous le savez, le président Emmanuel Macron a appelé de ses vœux un renforcement de notre relation avec la Russie. C'est notamment par l'organisation de ce type d'événements qui réunissent nos chefs d'entreprise et nos représentants de haut niveau que les liens économiques de nos deux pays se renforcent concrètement. La France bénéficie d'une position économique solide en Russie. Et si la crise sanitaire a temporairement réduit le niveau de nos échanges, les investissements continus de nos entreprises en Russie ont permis de maintenir en 2020 notre deuxième position parmi les investisseurs étrangers en Russie. Ces investissements se concrétisent par la présence de plus de 500 filiales françaises implantées dans des domaines variés, représentant plus de 160 000 emplois en 2019, ce qui fait de la France le premier employeur étranger en Russie. Notre relation économique est fondée sur des partenariats historiques et stratégiques entre grands groupes, avec des coopérations emblématiques dans les secteurs de l'énergie, de l'aéronautique et du spatial ou de l'agroalimentaire, de l'automobile et de la pharmacie. Mais de nombreuses coopérations sectorielles entre la France et la Russie émergent sur des secteurs nouveaux. Je pense à l'industrie 4.0, au numérique, à la finance verte, à la transition écologique, au tourisme, à la santé, aux villes intelligentes et au transport. Elles sont soutenues dans le cadre du Conseil franco-russe économique, financier, industriel et commercial et de ses groupes de travail. Je constate avec plaisir que le Choiseul Business Forum s'empare de ces nouveaux sujets et souhaite promouvoir des collaborations dans les secteurs du numérique, de l'hydrogène bas carbone et de la ville intelligente et durable. Ce sont autant d'opportunités pour nos entreprises de travailler conjointement. Je souhaiterais évoquer aujourd'hui plus particulièrement l'hydrogène, car la stratégie pour le développement de l'hydrogène bas carbone constitue un axe prioritaire d'investissement pour la France, compte tenu des enjeux environnementaux et économiques de cette filière. Le gouvernement français a décidé d'investir massivement dans le secteur, en déployant 7 milliards d'euros d'ici 2030 pour faire émerger une filière française de l'électrolyse, développer une mobilité lourde à l'hydrogène bas carbone et soutenir la recherche, l'innovation et le développement des compétences. Ce plan fait écho à la feuille de route 2024 adoptée par la Russie en octobre dernier et qui vise à lui permettre de devenir un des leaders mondiaux de l'hydrogène bas carbone à l'horizon 2030. Les ambitions sont les mêmes, les calendriers concordent. De nombreuses coopérations sont devant nous pour porter ensemble nos projets respectifs. Je sais que de nombreuses entreprises françaises sont intéressées par le potentiel de développement de l'hydrogène en Russie. Aussi, j'ai le plaisir de saluer la création d'un club Hydrogène France en Russie, à l'initiative des filiales françaises implantées en Russie et avec le soutien actif des services économiques de notre ambassade. Je fais le vœu que ce club, les échanges que vous aurez aujourd'hui, ainsi que les prochains événements organisés autour de cette filière hydrogène bas carbone, encouragent de nouvelles initiatives de coopération économique entre nos deux pays. Dans de nombreux autres domaines sollicités par la Russie, la France dispose d'un important savoir-faire et d'une expérience conséquente qu'elle souhaite partager. Avec ce forum, nous avons une occasion unique pour développer nos échanges commerciaux et nos partenariats industriels dans le respect de nos intérêts mutuels. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de fructueux échanges.